le plus beau voyage de ta vie. Au-delà du soleil, parti au hasard d'une nuit magique, cosmique, de fou sur l'âme. Estelle Martin nous a rejoint. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Atom nous propose donc une électropop planante, nous dites-vous. Ils sont très inspirés par la French Touch notamment et par les dessins animés. Oui, vous avez senti dans ce clip les accros d'Ulysse 31, Albator, Goldorak, toute notre jeunesse. C'est un peu la leur a priori. Donc Atom nous propulse tout simplement dans la Voie lactée. C'est le titre de leur album. Alors ce tout jeune groupe bruxellois est mis en orbite par la presse belge. On ne parle que d'eux. Atom enchaîne les festivals cet été comme le Propulse, le Bruxelles Summer Festival. Il y en a bien d'autres. Et vous avez noté cette alternance dans leurs morceaux de longues plages musicales et de ritournelles qu'ils chantent en français. Donc il fallait vraiment les mettre en avant. Il y a un petit côté années 80 dans l'esthétique des clips, dans le choix du dessin animé, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi musicalement avec beaucoup de claviers, d'où le côté cosmique mais aussi romantique. On écoute tout de suite Tes yeux. Voilà, Atom, donc jeune groupe bruxellois, vous les découvrez, donc ces 5 artistes, parce qu'ils se cachent un peu dans leurs clips. Je rappelle le titre de leur album, Voie lactée, et encore une fois, regardez bien dans les différents festivals en France et ailleurs, ils sont un peu partout. Voilà pour Atom, Estelle. Sympa. Si on cherche des princesses ou des princes, c'est tout trouvé. Il faut aller au Palais de Tokyo à Paris. Oui, alors, c'est pas le prince George ou la princesse Charlotte. Non, là, il s'agit d'une 50aine d'artistes qui viennent de Dakar, Lagos, Manille, Mexico et Téhéran. Des villes qui ne sont pas forcément dans le radar culturel occidental et français, mais qui ont une création et vraiment une inventivité assez incroyable. Ils ont eu carte blanche pour cette exposition exubérante et un rien foutraque, on va le dire, au Palais de Tokyo à Paris. Alors certains se sont emparés de l'espace pour créer leurs œuvres in situ. Vous voyez ici donc cette fresque immense, elle est signée de Shishir Bhattacharjee qui nous vient de Dhaka. L'art de la rue est évidemment très présent, mais il y a des thèmes qui reviennent. L'écologie, la liberté, liberté politique, liberté sexuelle, liberté des genres. C'est une ville imaginaire qui a pris forme au Palais de Tokyo et c'est Lunage Padoan et Guillaume Gouet qui nous y emmènent. Ils et elles sont les princes et princesses de leur ville. Ces artistes viennent de mégalopoles un peu oubliées par le marché de l'art, mais où les créations artistiques bouillonnent. Pour la première fois à Paris, une nouvelle génération d'artistes se rencontre et témoigne d'un monde en pleine mutation. On n'avait aucun a priori lorsqu'on a commencé cette prospection et on voulait surtout ne jamais se limiter en fait à une perspective ou à un concept par exemple. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas véritablement d'unité dans l'exposition. De Mexico à Manille, des thématiques reviennent comme l'écologie, une orque gavée de plastique. Ici, un cheval agonisant. Et ne vous fiez pas à ces créatures colorées, ces vêtements sont créés à base de produits recyclés. Le groupe Amu nous rappelle que les Philippines refusent d'être la poubelle du monde. Ces deux créateurs ne s'arrêtent pas là, ils détournent les stéréotypes de l'industrie de la mode. Nous vivons à un moment où beaucoup de limites sont franchies. Si on pense à la représentation de la communauté LGBT, le genre disparaît peu à peu et c'est quelque chose qui est en train de s'imposer dans l'industrie de la mode. On se focalise aussi sur la redéfinition de la taille. Il n'est plus question d'une taille de base. Tout ce qui te va, tu le mets. Et quand on descend dans les bas-fonds de cette ville imaginaire, on entre dans l'univers de la nuit de Chelsea Culprit, une artiste elle aussi inspirée par la scène LGBTQ. Elle nous confronte à ces stripteaseuses XXL, une vision non conformiste des corps et de la féminité. Ce sont des femmes avec lesquelles j'étais en contact quand je vivais à Chicago. J'étais saisie par l'implication qu'elle mettait à créer des personnages et de toute l'énergie qu'elle mettait à se métamorphoser.
Dans ce monde sombre, il reste quand même un peu d'espoir avec cette installation de l'artiste nigériane Ndidi Daiki. On retrouve les couleurs et les saveurs d'un marché à Lagos, souvenir joyeux de son enfance. Prince, princesse, écriture inclusive, évidemment, c'est à voir au Palais de Tokyo à Paris et c'est jusqu'au 8 septembre et vous le voyez, on peut être surpris. On peut être surpris, c'était Demander le programme. Merci Estelle, à demain.